Monsieur Pierre Vatepin, au nom du président de la République, nous vous conférons la médaille militaire. Monsieur Serge Vialise, au nom du président de la République, nous vous conférons la médaille militaire. Fermez-toi! Reposez. Hop! Partez. Hop! Ouvrez le bord! Monsieur Jean-Louis Duranel, au nom du président de la République et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous faisons chevalier de l'Ordre national du mérite. Monsieur Claude Terrasson, au nom du président de la République et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous faisons chevalier de l'Ordre national du mérite. Fermez le bord! Reposez. Hop! Décorez. Rejoignez les rangs. Drapeau. Rejoignez votre garde. Décorez. À droite. Droite. À gauche! Gauche! Repos! Nous voici rassemblés devant ce mémorial national pour renouveler l'hommage de la nation aux morts pour la France et à toutes les victimes civiles pendant la guerre d'Algérie et les combats du Maroc et de la Tunisie. Il y a 60 ans, la guerre d'Algérie entrait dans sa 4e année. Après les espaces frontaliers et les paysages accidentés des Aurès et de la Kabylie,
Elle avait gagné Alger et plusieurs autres centres urbains. Un pas supplémentaire dans la violence avait été franchi. En 1958, cette guerre fut à l'origine de la chute d'une république et de l'avènement d'une nouvelle. Ainsi, il y a 60 ans, c'est dans le drame algérien que nos institutions de la Ve République ont vu le jour. Il y a 60 ans, des soldats de métier, des centaines de milliers de jeunes hommes, appelés ou rappelés, sous les drapeaux, et des membres des forces supplétives combattaient pour la France. Des maris, des fils, des frères ont traversé la mer Méditerranée. C'est toute une génération d'appelés qui a eu 20 ans dans les Aurès et qui a découvert ce qu'était la guerre d'Algérie. Une guerre âpre et éprouvante, violente, brutale. Pour tous, elle a eu de multiples visages. Celui des patrouilles dans les villes et dans les campagnes, de l'encadrement et de la protection de la population, parfois celui de semaines d'isolement, celui d'une alternance entre l'attente et de soudains combats, celui d'affrontements contre un ennemi imprévisible et souvent insaisissable. Cette expérience a longtemps été tue par ses acteurs et par ses témoins. Tant de soldats combattants, tant de familles concernées et inquiètes, tant de conséquences sur notre histoire. Ainsi, c'est la société tout entière qui a été impliquée dans ce conflit de décolonisation. De 1952 à 1962, en Algérie, au Maroc et en Tunisie, près de 2 millions d'hommes ont servi nos armes. 70 000 ont été blessés, 25 000 sont tombés pour la France. Ces hommes ont combattu avec courage et dévouement pour nos couleurs. À Notre-Dame de Lorette, au cœur de ce lieu emblématique de notre histoire combattante, un soldat inconnu d'Afrique du Nord repose avec toutes les générations du feu. Il figure glorieusement aux côtés des poilus de la Grande Guerre et des soldats inconnus de la Seconde Guerre mondiale et de la guerre d'Indochine. Ainsi, les morts pour la France en Algérie, au Maroc et en Tunisie s'inscrivent aux côtés de leurs frères d'armes dans la mémoire nationale. Les soldats d'Algérie revenus des combats sont aujourd'hui les forces vives du monde combattant. Beaucoup exercent de hautes responsabilités dans les associations. Ils fédèrent les soutiens, ils rassemblent les mémoires et ils organisent des actions de solidarité. Je veux ici très sincèrement les remercier. Nous n'oublions pas les souffrances des civils, victimes de la guerre ou fauchés par un attentat. Nous pensons à toutes ces femmes et à tous ces hommes dont les destins ont été bouleversés par ces combats. Nous pensons aux enfants, femmes et hommes qui ont abandonné une terre qu'ils aimaient et qui ont souffert de ce déracinement. Ce départ, les Français rapatriés l'ont vécu comme un exil très douloureux. Nous pensons également aux Harkis, qui ont été contraints de quitter leur terre natale et qui ont été accueillis dans des conditions indignes en métropole. Notre nation a reconnu à plusieurs reprises les sacrifices consentis et les souffrances endurées. Nous pensons aux disparus, à ces hommes et à ces femmes, civils et militaires, dont la trace a été perdue. Pour eux, le travail historique et le travail d'ouverture des archives doivent se poursuivre. Les armes se sont tues depuis 56 ans. Progressivement, l'histoire s'empare de cette période.
afin que les jeunes générations aient une juste compréhension de ce conflit. Il est nécessaire d'assurer, par l'éducation, la transmission de la connaissance et la transmission de ses mémoires. C'est une des missions majeures de l'État. Devant nous, des milliers de noms défilent. Ils illustrent l'ampleur des sacrifices consentis. Par notre présence, nous exprimons notre respect et notre attachement à toutes ces femmes et à tous ces hommes. En rendant hommage à tous ces enfants, la République française est fidèle à ses principes et à ses valeurs. En regardant vers l'avenir, la France se souvient de son passé et exprime sa gratitude pour ceux qui ont combattu pour elle. Vive la République, vive la France. Chapeau! Présentez! Hop! Au mort! Étranger, nos fils, nos compagnes, aux armes, citoyens, frappez vos bataillons, marchons, marchons, que sans empire, horreur et oscillons. Reposez. Hop! Repos. Tous et triomphes de l'Afrique gagnent un jaloux de nos couleurs, quand sous un soleil magnifique, le temps qui sait ce cri vainqueur, en avant, en avant, en avant. C'est nous les Africains qui arrivons de loin, nous venons de notre pays pour sauver la patrie. Nous avons tout quitté par un foyer, et nous gardons au cœur une âme invincible car nous voulons porter haut et fier
de beaux drapeaux de notre France entière. Et si quelqu'un voulait nous séparer, nous saurions tous mourir jusqu'au dernier. À des tambours, à nos amours, pour le pays, pour la patrie, mourir au loin, c'est nous les Africains, de tous les horizons de France, groupés sur le sol africain, nous venons pour la délivrance, qui par nous se fera demain. En avant, en avant, en avant. C'est nous les Africains qui arrivons de loin. Nous venons de nos pays pour sauver la patrie. Nous avons tout quitté par nos foyers. Et nous gardons au cœur une invincible ardeur, car nous voulons porter haut et fiers le beau drapeau de notre France entière. Et si quelqu'un voulait nous séparer, nous saurions tous mourir jusqu'au dernier. Par des tambours, à nos amours, pour le pays, pour la patrie, mourir au loin, c'est nous les Africains.